Au soir du 9 avril prochain, l'un des plus grands cyclistes de l'histoire tirera sa révérence. Il dira adieu au peloton professionnel après 15 années au sommet, 15 années durant lesquelles il s'est forgé l'un des plus beaux palmarès au monde, 15 années durant lesquelles il est devenu une légende. Son nom résonnera à jamais dans le cœur des passionnés de vélo comme un écho triomphant dans l'histoire de son sport, mais aussi et surtout dans l'histoire des Flandriennes, ces courses printanières d'une rudesse extrême. Du Grand Prix E3 à Rolbeck, à Gand-Wevelgem, du Tour des Flandres à Paris-Roubaix, Tom Boonen, puisque c'est de lui dont il s'agit, est recordman ou co-recordman de chacune de ces épreuves. Ainsi donc, au soir du 9 avril prochain, le charismatique coureur de la Quick-Step prendra sa retraite à 36 ans en espérant devenir le seul et l'unique recordman de victoire dans Paris-Roubaix. À la veille de ce jour particulier, nous l'avons rencontré pour la dernière fois en tant que cycliste professionnel. Disponible et affable, Tom Boonen est revenu avec nous sur ses 4 victoires dans l'enfer du Nord. Rencontre avec Tom Boonen, alias Tommeke, le plus grand Flandrien de l'histoire. J'ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière après Paris-Roubaix parce que je voulais m'arrêter après quelque chose que j'aime et tout stopper après la course que j'aime le plus. Et puis j'avais la motivation de recommencer un cycle. J'aurais pu m'arrêter après les championnats du monde par exemple, mais ce n'est pas pareil. Après Doha, le constat était que ma condition était bonne. J'aurais pu faire 1 an ou 1 an et demi encore sur le vélo, mais je pensais vraiment à la retraite. Et la plus belle façon de m'arrêter, c'était après Paris-Roubaix. Peu de gens s'arrêtent alors qu'ils ont encore le niveau pour remporter les épreuves. Tous disent qu'ils vont le faire, mais peu le font réellement. J'ai déjà des projets, vous savez, pour l'après. Il y a un temps pour tout finalement et je crois que le moment est venu pour moi de passer à autre chose. Ce sera un nouveau défi. Je vais devoir trouver une autre façon de vivre. Mais l'avantage, c'est que je serai davantage à la maison. Et même s'il arrête sa carrière cette année, le géant belge reste très compétitif. Pour preuve, l'année passée, alors qu'il était redevenu un simple outsider, il a encore joué la gagne toute la journée pour échouer au pied de la première marche. Pour seulement quelques centimètres, il a manqué son rendez-vous avec l'histoire. Je suis très fier de ce que j'ai accompli l'année dernière. Je me bagarrais avec ma condition physique toutes les semaines. Je faisais vraiment tout pour être à mon meilleur niveau pour Paris-Roubaix. Au début de la saison, je savais qu'il était possible de n'être bon que sur ces 2-3 semaines en question. Mais ce travail-là fut un travail très difficile. À un moment, j'ai pensé qu'il serait impossible que je sois à mon niveau normal. J'ai trouvé que j'ai vraiment bien progressé jusqu'à Paris-Roubaix et ça m'a fait du bien au moral. En amont de la course, tous les indicateurs étaient au vert. J'avais Tony Martin avec moi. Nous avons vraiment passé une excellente journée et j'ai pu sprinter pour la victoire. Bon, tout ne s'est pas passé comme initialement prévu, mais c'est souvent le cas d'ailleurs. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, au début j'avais cette sensation de déception presque, parce que j'avais perdu quelque chose. Mais quelques minutes plus tard, j'étais assis et je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas gagné la course, certes, mais j'avais réussi à gagner quelque chose d'autre en fait. Et j'aurai même l'occasion de tenter ma chance de nouveau 1 an plus tard. C'est ça le cyclisme. Gagner des courses, c'est bien, mais gagner sur soi-même, c'est aussi quelque chose d'important. Essayer de s'améliorer, de remonter la pente après des déceptions. Et l'année dernière, j'ai vraiment durement lutté pour revenir. Et j'y suis parvenu. Se battre, se relever après un échec ou pire, après une grave chute, comme en 2015 au Tour d'Abu Dhabi. Tom Boonen s'était cassé l'os temporal gauche, lui causant une perte irréversible de l'ouïe. Il était perdu pour le cyclisme. Pourtant, il a su relever le challenge de revenir au plus haut niveau. Ça peut paraître fou, mais lorsque je suis dans un groupe de 3, 4 ou 5 coureurs et que nous sommes dans le final, je me dis toujours, bon, au moins je suis 5e. Je me satisfais déjà du résultat en quelque sorte. Évidemment, on cherche toujours à gagner, mais au pire, je suis 5e, c'est ce que je me dis. Si on est 3, même chose.
Je me dis alors, je suis déjà troisième, et ensuite, j'essaye de gagner. J'essaye de ne pas trop être concentré sur le fait unique de gagner, parce que sinon le cerveau devient lourd, l'esprit divague, tu commences à réagir de manière instinctive, et tu peux être un peu en colère des fois. Donc j'essaye de rester concentré, avoir l'esprit le plus détendu possible, de façon à réagir de manière instinctive, mais trouver le bon instinct, et surtout ne pas commettre d'erreurs. Beaucoup de gars sont super stressés, et c'est là qu'ils commettent des fautes qu'ils n'auraient jamais commis avant. Vous savez, sur Paris-Roubaix, il faut éviter à tout prix de commettre des fautes. En ce qui me concerne, je fais tout pour être le plus détendu possible, et la plupart du temps, j'obtiens un excellent résultat. Après la pause, Tom Boden nous racontera en détail ses victoires à Paris-Roubaix qui est, selon ses propres mots, la plus belle des classiques. Après avoir surpris tout le monde en 2002 en finissant 3e derrière le grand Johan Museeuw à seulement 22 ans, Tom Boden remporte son premier Paris-Roubaix 2 ans plus tard face aux expérimentés Hincapie et Flecha. Cette année 2005 restera d'ailleurs exceptionnelle. Outre Paris-Roubaix, il gagnera le Tour des Flandres, 2 étapes du Tour de France, 2 de Paris-Nice et sera sacré champion du monde. En 2005, il est passé du statut de grand espoir à celui de cador du peloton. En 2005, j'ai gagné le sprint face à Flecha et Hincapie. Avant, il y avait aussi Lars Mikkelsen et Backstedt. Au carrefour de l'Arbre, nous avions vivement accéléré l'allure et on a lâché Backstedt. C'était le dernier coureur qu'on ait lâché d'ailleurs. Ensuite, nous sommes arrivés au Vélodrome avec Flecha et Hincapie. Ça s'est réglé au sprint et j'ai gagné mon premier Paris-Roubaix. Je n'avais que 24 ans et je venais de réaliser le doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix. J'avais également gagné à Harelbeke aussi d'ailleurs. Donc ce fut une expérience incroyable que de gagner tout ça à un si jeune âge. Le Tour des Flandres que j'avais gagné, c'était d'une autre manière en quelque sorte. J'avais attaqué à 10-12 km de la ligne et je l'avais remporté en solitaire. C'était ma première victoire sur une classique. J'ai eu plus de temps pour la savourer également. À Roubaix, vous savez, tout s'est fait très vite. En arrivant dans le Vélodrome, j'étais détendu. Je ne pensais pas être en mesure de gagner en fait. Nous étions 3, il y allait avoir une explication au sprint. J'étais confiant dans mon aptitude de sprinter, mais je ne pensais pas gagner. Mais j'étais simplement confiant dans mon sprint. Au final, j'ai réussi à tout bien négocier. Je les ai peut-être un petit peu surpris aussi. J'ai attendu le bon moment. J'avais pris la tête avant la courbe, chose que je n'avais pas réussi à faire en 2016 d'ailleurs. Et tout a fonctionné parce que c'était tout simplement la journée parfaite. Avec 3 Tours des Flandres au compteur, Tom Boden en est aussi le co-recordman. Auteur de 2 doublés, Flandre-Roubaix en 2005 et 2012, la course de son cœur restera tout de même celle se déroulant sur le sol français. Cette même course où il a décidé de faire ses adieux à la foule dimanche prochain. Je préfère Paris-Roubaix au Tour des Flandres. C'est une épreuve unique dans l'histoire et il faut vraiment qu'il la préserve. C'est une course incroyable. Pour moi, c'est la plus belle épreuve du monde. Il y en a beaucoup qui pensent comme moi d'ailleurs. Vous savez, le Tour des Flandres n'est qu'une grosse version d'autres classiques finalement. Vous avez Harelbeke, vous avez Waregem, il y a toujours des petits Tours de Flandre partout. On fait les mêmes ascensions 10 ou 15 fois dans les semaines avant le Tour des Flandres. C'est très agréable de rouler dans la région, mais pour moi, l'ancien parcours était bien plus mythique. Nous faisions le Mur, le Bosberg et ses combinaisons, mais le Kwaremont et le Paterberg ont changé la course aussi. C'est vraiment dur. C'est devenu une course plus dure. Et d'autres coureurs peuvent prétendre à la victoire désormais. Par le passé, les grimpeurs étaient certainement désavantagés. Mais au final, ça n'est qu'une course qui est la grosse copie d'autres courses. Roubaix, c'est unique. Il n'y a qu'un seul Paris-Roubaix.
C'est la seule course qui arrive dans une arène d'ailleurs. Vous entendez le bruit dans le dernier kilomètre. Vous prenez ce virage à droite pour entrer sur le vélodrome et vous êtes enseveli par ce bruit. Ensuite, vous terminez dans cette arène. C'est tout simplement unique dans le monde du cyclisme. Tom Boonen attendra 3 ans pour gagner son deuxième Paris-Roubaix. Sur le même modèle qu'en 2005, il réglera le sprint face à 2 autres adversaires. Cette fois, Alessandro Ballan et celui qui sera son adversaire le plus coriace pendant toutes ces années, Fabian Cancellara. 9 ans plus tard, Tom Boonen se souvient en détail de tous les moments importants de cette édition 2008. Nous étions sur les pavés, on est parti à droite avec vent de face sur la fin du secteur. Le virage à droite est toujours celui où les gens se disent « Ouf, super, on n'est plus sur les pavés ». Et j'ai attaqué tout de suite, directement sur l'asphalte. Cancellara est venu, Ballan était à quelques mètres, il a aidé aussi. Niki a été lâché et nous sommes partis à 3. Dans le final, il y avait quelques attaques, mais j'ai imprimé un rythme soutenu au carrefour de l'Arbre et j'ai vu que les autres n'étaient plus très à l'aise. J'ai gardé ce rythme soutenu de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'attaques finalement. Et lorsqu'ils ont pu attaquer, ils n'avaient plus beaucoup de vitesse et j'ai tout de suite pu réagir. Même chose, c'est l'histoire de 3 coureurs qui arrivent ensemble au vélodrome. Vous savez, Roubaix, c'est une course qui vous prend beaucoup en énergie. Donc si vous arrivez dans le final, ce n'est pas si simple de placer une grosse attaque. Et lorsque vous êtes 3 ou 4, c'est toujours le plus rapide qui va réagir. Il faut être extrêmement vigilant et essayer de finir ses adversaires sur le vélodrome. Comment Tom Boonen a remporté ces 2 autres pavés en 2009 et 2012 ? Quel sera son avenir? La réponse de l'intéressé après une courte pause. En 2009, Tom Boonen est le grandissime favori de Paris-Roubaix. Et il fait honneur à son rang en remportant l'épreuve pour la 3e fois, mais surtout la première fois en arrivant seul sur le vélodrome de Roubaix. Au terme d'un effort solitaire incroyable, il aura usé ses adversaires les uns après les autres et aura poussé à la faute les derniers récalcitrants. 2009 était une année atypique parce que j'avais Pozzato dans ma roue tout le temps. En Belgique, on l'a même surnommé The Shadow, l'ombre, après ça. C'est un beau surnom d'ailleurs. À Roubaix, la dernière partie de la course était très active. Beaucoup de coureurs avaient chuté. Au final, j'étais à l'avant avec Thor Hushovd. Et lorsque je suis allé à bloc au carrefour de l'Arbre, avant le dernier virage, Hushovd est passé sur les pavés lors de ce virage, où il faut précisément rester à l'intérieur. Il a perdu le contrôle de sa roue avant et il a chuté. Pozzato était à quelques secondes derrière et ce fut une superbe bataille jusqu'à l'arrivée d'ailleurs. 5, 6, 7 secondes, 5 secondes, tout le temps. Et au final, il a craqué. Je crois que c'était à 5 km de la ligne, il a complètement craqué. Je ne regardais pas vraiment derrière moi, j'étais à bloc et à chaque fois que je voyais l'ardoise, je voyais que je creusais l'écart 1 seconde à la fois, j'étais à fond. Je ne voulais pas me retourner. Si je m'étais retourné, alors il aurait pu revenir. Donc je suis resté concentré sur moi et j'ai continué à tout donner. C'était d'ailleurs la bonne décision, je me sentais très bien ce jour-là. Je crois que je n'avais jamais autant souffert sur les 10 derniers kilomètres avant d'arriver sur le vélodrome que ce jour-là. D'ailleurs, dès que j'ai passé la ligne, j'ai vomi. J'étais tout simplement exténué. Après 2 victoires réglées au sprint, Tom Boonen remporte donc sa 3e couronne à Paris-Roubaix en arrivant tout seul sur le vélodrome. Il a donc le temps de profiter de son succès quand il égale le record de son idole Johan Museeuw. Un moment magique. J'ai eu la chance de réaliser cela à 2 reprises. C'est quelque chose de vraiment magique. Si vous avez le temps de profiter du dernier tour de piste sur le vélodrome, c'est vraiment incroyable.
Après avoir échoué à rentrer dans la légende en 2010 où il finit 5e derrière un impérial Cancellara, et en 2011 où il chute dans le secteur de Brion, Tom Bonnen devient donc l'égal de Roger de Vlaminck en 2012. Aérien, flamboyant, culotté, le 4e succès de Tom Bonnen dans l'arène des classiques restera à jamais comme une des plus belles éditions de l'histoire. Mon meilleur souvenir de Paris-Roubaix, c'est l'entrée sur le Vélodrome en 2012 au terme d'un effort en solitaire. C'est probablement mon meilleur souvenir de cycliste d'ailleurs. Nous sommes partis après avoir tenté quelques attaques. J'ai essayé de durcir la course et à 65 km de la ligne, on est sorti avec un petit groupe. À un moment, nous sortions d'un virage, je me suis retourné et j'ai vu qu'ils étaient en train de discuter. Niki et moi avons réussi à prendre 5-10 mètres comme ça, sans effort. Alors je me suis retourné de nouveau et je voyais qu'ils parlaient toujours. Alors j'ai dit à Niki, on y va à bloc et c'est parti. Lorsqu'ils s'en sont rendus compte, on avait 50 mètres d'avance. Nous sommes partis tous les deux, c'était le scénario de rêve. Ce fut la journée parfaite. Sur le secteur pavé suivant, j'ai lâché Niki sans même m'en rendre compte. Je sors du secteur et j'ai vu que j'étais tout seul. Alors je me suis dit, ok, je tente, tant pis. Et il restait encore 50 ou 55 km. Mais j'avais le rythme, je me sentais bien sur les pavés. Je savais qu'ils reviendraient plusieurs fois avant les pavés suivants, mais je sais aussi comment ça se passe. Chaque fois qu'ils sortiront d'un secteur pavé, ils perdront 2 ou 3 unités et ils auront besoin de revenir, de se réorganiser, de rouler. Le gros désavantage que j'avais était que l'équipe Sky comptait encore 5 ou 6 coureurs qui faisaient tout pour me rejoindre. Mais le scénario s'est répété aussi. Sur l'asphalte, ils sacrifiaient un coureur pour aller à bloc et un autre sur le secteur pavé, mais au final, ils perdaient leurs éléments au fur et à mesure. Je gérais mon propre rythme, je perdais peut-être 4 à 5 secondes sur les secteurs, mais je les regagnais après. J'ai réussi à conserver un rythme stable, je regardais vraiment les ardoises et je gérais mes efforts. Je ne sentais pas en fait que j'allais à 100%. Je regardais toujours un petit peu sous le coude pour le moment où ils allaient vraiment revenir. Mais plus je me rapprochais de la ligne, plus je savais qu'ils allaient perdre en motivation. Donc le travail devenait un petit peu plus simple pour moi. Quand il y a 1 minute à 25 km de la ligne, vous vous dites que la victoire est fichue. Vous vous battez forcément moins pour une 2e place. Donc quelque part, j'avais déjà gagné quelques classiques cette année-là et je me sentais bien. J'avais l'occasion d'entrer dans la légende. Ça n'arrive pas tous les jours, donc j'ai saisi l'occasion. De son premier contrat professionnel en 2002 à ses 6 derniers mois en 2017, Tom Bonnen aura côtoyé une sensationnelle génération de coursiers pendant 15 ans. Respectueux envers ses aînés et ses contemporains, il aura dû batailler ferme pour se forger ce palmarès hors du commun. C'est cet incroyable mental qui lui a permis de remporter plus de 110 victoires professionnelles. J'ai eu une longue carrière, j'ai vu passer plusieurs générations. En 2002, j'ai terminé 3e sur Paris-Roubaix et je courais contre des idoles de mon enfance comme Mousseau, Van Petegem. Et c'était comme ça durant les 5-7 premières années de ma carrière. Vous êtes face à vos héros. Ensuite, naturellement, vous vieillissez un peu, de nouveaux arrivent, ils cherchent à se prouver et tout change. Ensuite, bien évidemment, certains arrêtent, de nouveaux continuent d'arriver, et au final, vous voyez un nouveau que vous n'avez jamais vu avant, et qui dit de vous, tiens, regarde, c'est le gars qui a gagné Paris-Roubaix 2 fois. C'est toujours magique d'être face à vos héros d'enfance, peut-être plus encore que courir contre la nouvelle génération comme Sagan ou maintenant Greg Van Avermaet. Autrefois, quand j'avais 22-23 ans, j'étais face à Cipollini. La première fois que je l'ai battu, c'était quelque chose de très très fort. Je n'en revenais pas, c'était incroyable. J'ai encore la photo d'ailleurs. Battre Cipo ou Petacchi, c'était la même chose. Les plus gros rivaux que j'ai eus étaient sûrement Mousseau, Van Petegem, Balan et Cancellara évidemment. J'ai eu quelques rivaux comme cela. Quand vous regardez les victoires d'ailleurs que Cancellara et moi avons glanées sur une période de 10 à 15 ans, c'est insensé. Ma génération était une génération très forte.
Le combat était rude, et les adversaires, sans pitié bien évidemment. Avant même la fin de l'aventure, les fans de cyclisme savent qu'ils vont perdre un immense champion. Mais loin de se reposer, Tom Boonen sait qu'il devra encore se battre pour espérer remporter sa 5e couronne en ce dimanche si particulier. J'aimerais déjà être sur le podium, bien sûr. Ce serait quelque chose déjà de bien, victoire ou pas d'ailleurs. Si vous regardez l'histoire du cyclisme, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le droit de sprinter pour la victoire à Roubaix, ou même gagner 4, 5, 6 fois. J'ai déjà fait 6 ou 7 podiums à Roubaix, j'ai vraiment eu de la chance. C'est une course dans laquelle il faut également avoir de la chance. Mais oui, bien sûr, j'espère être sur le podium pour pouvoir dire au revoir et adieu à tout le monde. Oui, et ensuite dîner avec l'équipe, ma femme et mes enfants. Et le lendemain, je me réveillerai et je démarrerai ma vie normale. Je ne serai plus coureur cycliste professionnel. Ça va faire bizarre, mais je suis prêt. Je crois. Quand prendre sa retraite? C'est l'une des questions les plus compliquées et les plus fondamentales dans la vie d'un sportif de haut niveau. En décidant lui-même de la date de la fin de sa carrière professionnelle, Tom Boonen sait qu'il a un privilège immense. Peu de gens ont vraiment cette chance et la plupart des gars continuent 2 ou 3 saisons dans des équipes plus petites. Ils ont besoin de gagner de l'argent, bien évidemment, mais au final, tout cela vous rend moins grand que vous ne l'étiez peut-être. Vous vous effacez progressivement avant de disparaître. Moi, je trouve que c'est mieux de partir comme ça. Terminé.